Avec une seule victoire lors des 4 derniers matchs, Soyaux Angoulême veut démarrer l'année par un succès sur sa pelouse pour basculer dans la première moitié du classement. Dans cette opposition du ventre mou du championnat, Vannes ne compte qu'une seule victoire à l'extérieur, mais se déplace à Chanzy sans pression et avec le retour de nombreux joueurs blessés. Et les blessures justement vont perturber le début de match, notamment du côté de Soyaux Angoulême qui perd dès la 5e minute son buteur Lucas Méré, sorti pour une blessure à la main. Les premiers points seront inscrits par les Vantais par l'intermédiaire d'Ashley Moeke. 10e minute de jeu, déjà très peu de jeu dans ce début de rencontre sur ce premier mouvement dans les 22 mètres de Vannes. Ledoua Mao va rester au sol. Le 3/4 centre de l'équipe de Soyaux Angoulême, lui aussi l'un des joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison, sort même sur une civière. Nouveau coup dur pour Soyaux Angoulême qui perd 2 joueurs cadres en 10 minutes. Lilian Perrault qui a remplacé Lucas Méré permet quand même à son équipe de revenir à égalité, 3 partout. Très peu de jeu dans ce début de rencontre, pas mal de fautes. Avec une nouvelle pénalité pour Lilian Perrault qui permet à Soyaux Angoulême de mener pour la première fois de la rencontre sur le score de 6-3. Très peu de jeu, très peu d'envolées, beaucoup d'en avant. Et toujours des pénalités signalées par monsieur Ramos. Chassé croisé entre buteurs. Moeke permet à Vannes de revenir à 6 partout. Vannes qui va même mener 9-6 à quelques minutes de la mi-temps. Et l'équipe d'Angoulême va pousser dans ces dernières minutes. Vannes enchaîne les fautes. Monsieur Ramos sort alors le carton jaune contre Bolena Evalou. Soyaux Angoulême choisit alors la mêlée sur la pénalité. Et avec un nouveau point de fixation, eh bien, c'est le pilier Alavatao qui va inscrire le premier essai de la rencontre. Essai qui fait du bien évidemment à Soyaux Angoulême juste avant de rentrer au vestiaire. Essai qui sera en plus transformé par Perrault. 100% de réussite pour le buteur qui a remplacé Lucas Méré. Et à la mi-temps, c'est Soyaux Angoulême qui mène sur le score de 13-9. La seconde période repart sur les mêmes bases que la première mi-temps avec très peu de jeu, de l'envie quand même du côté charentais, mais beaucoup de fautes de main, avec un terrain très gras du côté du stade Chanzy. On s'en remet alors au jeu d'avant, au groupé pénétrant, au ballon porté, mais pas plus de réussite. Il faut donc s'en remettre au pied de Perrault qui permet à Soyaux Angoulême de mener 16-9. On s'ennuie un peu du côté du stade Chanzy quand va survenir le premier tournant de la rencontre avec ce carton jaune sorti contre le pilier El Jaï de la formation de Soyaux Angoulême. Vannes va alors en profiter. Vannes très réaliste par l'intermédiaire de Le Bourris qui va inscrire le premier essai des Bretons. Maxime Le Bourris lui aussi rentré en jeu en début de rencontre. C'est de filou pour Le Bourris, transformé par Moeke. Et Vannes qui revient à hauteur de Soyaux Angoulême à l'heure de jeu. 16 partout, le match qui s'emballe enfin. Angoulême qui va reprendre l'avantage avec Perrault, magnifique en fin de passe. Lilian Perrault qui a remplacé, on le rappelle, Lucas Méré en tout début de rencontre qui fait un gros match. Très bel essai de Perrault. Ashley Moeke proteste auprès de monsieur Ramos. Il écope d'un carton jaune, beaucoup de cartons dans cette rencontre du côté du stade Chanzy. Deux équipes qui évoluent alors à 14 contre 14. Perrault qui a transformé son essai 23-16. Vannes en fin de rencontre va sagement prendre les 3 points pour repartir de Soyaux Angoulême au moins avec le bonus défensif et aller chercher pourquoi pas une victoire en fin de rencontre. Mais sur cette dernière action, monsieur Ramos renvoie les deux équipes au vestiaire. Soyaux Angoulême démarre bien l'année avec un succès 23-19 et point de bonus défensif mérité pour l'équipe de Vannes.